Voilà, ça tourne, et bien le temps tourne aussi, on arrive bientôt à la fin de l'année. J'ai trouvé que l'année avait passé à une vitesse incroyable, on a l'impression qu'on est dans un TGV. Je sais pas si vous avez la même impression que moi. Et donc, les amis, je vais vous proposer aujourd'hui une voyance pour le mois de décembre. En sachant qu'en voyance, vous savez qu'un mois c'est compliqué, on vous dit toujours que le temps, et c'est vrai que le temps c'est toujours difficile de bloquer du 1er au 30. Alors vous prenez un petit peu plus large, ou bref, on va quand même se concentrer sur décembre 2023. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va, j'ai eu des petits problèmes oculaires, mais là ça va mieux, ça commence à se guérir. Ça va un petit peu pourri la vie là pendant une semaine, mais bon là ça va, c'est quasiment guéri. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? On va regarder un petit peu dans les cartes pour le mois de décembre 2023. Bon, c'est vrai que les aspects de Jupiter du 15 décembre en carré à Pluton est pas terrible au niveau de l'économie. Bon, on va regarder un petit peu si ça ressort dans les cartes. C'est mondial, hein, c'est pas que France, hein. Voilà, donc on va regarder. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Bon, ouais, à chaque fois je me dis je prends quel jeu. Non, on va regarder avec l'oracle de la Lune. On va prendre une petite ambiance. Déjà, on va regarder dans les cartes un peu astrologiquement. C'est un mélange astrologie et cartes, un peu mythologie. J'aime bien. J'aime bien tout ce qui est mythologie, symbolisme. C'est la maison 9 en astrologie. Alors, euh, oracle de la Lune, s'il te plaît, de ta couleur argentique, argentée, lunaire, est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'ambiance de ce mois de décembre pour la France, s'il te plaît? S'il te plaît, s'il te plaît. J'aurais pas les cas par cas, hein. Je veux dire, après, il n'y a pas eu vraiment d'attentat, mais il y a eu quand même des choses très violentes au mois de novembre, hein. Vous avez eu quand même ce pauvre garçon, là, Thomas, là. Puis d'autres choses, hein. Il s'en passe des trucs et des vertes et des pas mûres, hein. De toute façon, les ambiances, le carré, c'était Mars-Pluton au carré, a été violent, là, le mois de novembre. Euh, Allez, en France, décembre 2023. Allez, on va regarder. On va prendre trois cartes. Allez, en France, quelle est l'ambiance, mis à part les fêtes de Noël et du 31, quelle est l'ambiance en France en trois cartes? Qu'est-ce qu'elle me dit le jeu? Que me dit le jeu? On parle d'un visiteur. Tiens donc, un visiteur. Alors, un visiteur, c'est quelqu'un qui rentre à la maison, alors de façon prévue ou imprévue. On a de l'Uranus quand même, on a quelque chose d'imprévu. Une visite imprévue en décembre. Alors, vous prenez large, hein. Visite imprévue d'une information, visite imprévue de quelque chose, d'une personne, ou une personne qui rentre dans le feu de l'actualité. Vous voyez, il y a quelque chose, un visiteur. Ok, bon. Les visiteurs du samedi soir, non, ça n'existait pas, ça. Adaptabilité. Bah, c'est dur à dire ce mot-là. Adaptabilité. En français, c'est pas facile des fois, hein. S'adapter à quelque chose. L'adaptabilité, d'accord. Faire preuve de souplesse, on nous dit. Quelque chose va arriver de nouveau, le visiteur, c'est un peu la porte, hein. Il va falloir faire preuve d'adaptation à ça. Par rapport à quelque chose qui peut être un peu un chevalier. Bon, le chevalier ici, je vous montre la carte, Lune Pluton. On est quand même dans la traîtrise, on est dans la manipulation, l'emprise, voire la violence, avec Lune Pluton et le petit poignard ici, hein. Un visiteur s'adapter à quelque chose de violent, ok. Dans quel domaine? Dans quel domaine? Quel domaine? Visiteur, il y aura un choix à faire, un chemin à prendre, quelque chose. Par rapport à la visite de quelque chose, l'entrée de quelque chose en décembre. S'adapter à quoi? S'adapter parce qu'il y a quelque chose avec Lilith de démoniaque ici. Alors, vous prenez démoniaque, Lilith, c'est la démone, hein. C'est le noyau psychotique, c'est la névrose, c'est les peurs. Quelque chose qui va faire peur. Quelque chose qui va faire peur. On a de la violence ici. Je suis désolé, hein, les cartes sont pas terribles, mais enfin bon. Et il y a un pont. Le pont, c'est un peu la tempérance ici, ou créer du lien, de l'union.
Alors évidemment, avec au-dessus le chevalier, un pont. Hum, Créer de l'union. Mais une union qui n'est pas terrible. Ici, encadrée par des cartes un peu sombres. Il y a quelque chose de nouveau qui n'est pas terrible, là. On a deux cartes là qui sont pas terribles, marquées par le scorpion et Pluton. Destruction, transformation, des choses d'abus, de manipulation, de... Je sais pas tous les... Quand je dis scorpion, hein, c'est l'énergie de Pluton, hein, qui est mort renaissance, mais qui passe par des destructions, si vous voulez. Je parle pas des signes, hein, des gens scorpions. Hein. Bien que ce soit quand même dans l'essence du scorpion, hein, le désir, etc. On va regarder. Là, je parle général, évidemment. En général, pardon. Ouais, c'est sur l'économie, oui. Sur l'argent. Il y a quelque chose qui arrive sur l'argent, c'est ce que j'avais déjà dit. Je me répète, je suis désolé, je me répète, mais en même temps, je ne fais que tirer les cartes sans faire référence à mes autres tirages. Il y a quelque chose de nouveau, le visiteur, il va falloir faire des choix sur l'économie, hein, c'est marqué dessus. Hein. C'est sur l'argent. On a quand même Lilith au centre, c'est la démone, hein, c'est quand même celle qui renie Dieu. Hein. Donc c'est la manipulation, c'est quelque chose de... Hein, c'est quelque chose de pas très drôle sur l'économie, là. Hein. Il va falloir s'adapter à quelque chose. Hein. S'adapter, on a l'individualité des sociétés européennes, occidentales. Hein. Mais ça veut dire aussi individualité dans le sens positif, ça veut dire penser par soi-même, agir par soi-même. Il ne faut pas attendre que ça vienne d'ailleurs. C'est-à-dire, en gros, si vous avez à investir ou à faire des choses, et ça, je ne peux pas vous le dire sur une chaîne de voyance, mais si vous avez comment dire, à vous protéger, faites-le de façon individuelle. N'attendez pas que ça tombe du ciel, hein, les amis. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je m'en fiche. Hein, j'allais vous dire. Je préviens, je fais comme Cassandre. On n'écoute pas. J'allais dire, hein, bon, une fois que c'est arrivé, c'est arrivé. Hein, après, c'est comme ça. Hein. Moi, si je fais des voyances, ça m'aide pour moi. Et ça, c'est pour vous aider aussi à comprendre les choses. Après, le versus neptunien, c'est-à-dire tout va bien et ça va baigner et ça va machin, après on peut le voir aussi comme ça. Il y a des gens, ils ont du mal à intégrer les informations. Moi, le but, c'est pas de faire peur, et d'ailleurs je ne fais que lire, si j'avais des cartes positives, je vous les dirais, c'est juste prévenir pour justement que ça se passe le mieux possible. Ça ne durera pas 10 ans, 20 ans tout ça. Vous allez me dire, dans 10 ans, 20 ans, je serai peut-être mort. C'est vrai, on ne sait pas. Mais en même temps, c'est aussi prévenir. La conscience, c'est voir les choses pour agir. Là-haut, l'incarnation, ils vont pas de la naissance à la mort, votre âme va pas évoluer forcément dans un paradigme ouaté. Hein. Et c'est valable pour vous comme pour moi, hein. C'est pareil. Hein. Bon, bref. Excusez-moi, je fais un peu mon sermon. D'ailleurs, c'est pas contre vous, les amis, j'ai rien contre vous. C'est juste que j'anticipe les choses par rapport à ça. Parce que je sais comment c'est reçu, les informations. Dans les chaînes, vous avez les chaînes humanistes, dits humanistes, qui vous disent tout va bien, il y a du miracle qui va arriver. Ok, avant que le miracle arrive, c'est comme un endroit où il y a eu beaucoup d'accidents à Carrefour. Il y a eu beaucoup d'accidents, on a fait un rond-point parce qu'il y a eu 50 morts. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours des dégâts collatéraux. Là, c'est sur l'économie que ça arrive. Décembre, janvier, février. Et c'est le carré Pluton-Jupiter. Donc si on vous dit il y a un miracle qui va arriver, non, pas là tout de suite, là, hein. Pas avec ça, hein, je vous le dis. Hein. On vous dit faites attention, faites des choix individuels, n'écoutez pas écoutez votre propre conscience et votre intuition. Protégez-vous. Hein, je l'ai déjà dit dans des voyances, je l'ai dit plusieurs fois. Gaïa, on a la Terre ici. Hein. Revenir aux valeurs de la Terre et de la nature. La vraie écologie, le vrai respect des choses. Le vrai respect des choses, c'est la terre, la nourriture qu'on reçoit, les animaux, c'est Artémis hein, qui est derrière, hein, et c'est les humains. Le respect de la vie. C'est le respect de la vie. Voilà, c'est ça qui est important. D'ailleurs, je suis à fond les manettes ce matin. Non, vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai retrouvé mes deux yeux. Non, mais je plaisante comme ça, mais vous comprenez, c'est un peu, quand on voit les choses, c'est toujours un petit peu énervant, entre guillemets, c'est-à-dire que on se dit on aurait pu échapper à tout ça, et au final, bah on voit bien que tout ce qui a été fait depuis 3 ans et depuis 2009. Hein. 2009, la crise des subprimes. Et on voit bien que tout le système a été truqué, je parle du système banque plus loin R comme la communication, et on voit que ce système a été truqué. Et on voit bien les résultats qui vont arriver incessamment sous peu. Malheureusement, c'est des gens qui vont en souffrir de ça.
Et moi, j'aime pas l'injustice et je peux rien faire. Je peux rien faire, je peux le dire. Ce qu'on peut faire, c'est s'adapter. Il y a des moyens de se protéger. Je peux pas vous les donner. Enfin, je peux pas vous les donner. Je vous l'ai déjà dit, hein. J'ai dit même si vous n'avez pas des gros moyens, vous pouvez acheter de la 50 francs Hercule, hein. Je veux dire, hein, ça coûte maintenant 23 euros. Avant, c'était, il y a 4 ans, une 50 francs, c'était 8 balles, 8 euros. Ça vous montre l'échelle de la valeur du billet, hein. C'est pas le billet vert, c'est le billet avec les ponts. Vous savez, il y a des ponts sur le billet. D'ailleurs, c'est ça le pont qu'on voit, c'est l'euro, hein. Si vous avez regardé dans les monnaies, les billets d'euros, vous avez que des ponts et des portes. Ah oui, il n'y a pas Richelieu, il n'y a pas. C'est pas des personnages comme le franc, hein. Et en fait, ça a été voulu. C'est voulu. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de substance en fait à cet argent. Et l'argent, si vous regardez l'étymologie, l'argent, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est-à-dire le métal. Vous comprenez? Et voilà. Et donc, décembre, ben, des gros problèmes échos que je vois en astrologie. Et l'oracle de la Lune, il est bien l'oracle de la Lune, hein. Bon, il faut connaître, faut maîtriser un peu l'astrologie, hein. Lune, Pluton, les manipulations des foules. Lune, foule, Pluton, manipulation. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Par la peur. On manipule par la peur Lilith. La névrose, la psychose, Lilith. Le noyau psychotique. Et paf. Ah, vous allez dire, il est énervé ce matin. Mais non, pas du tout. Je ne suis pas énervé du tout. Mais ça me saoule, quoi, parce que je vois ce qui va arriver. Je me dis, mon Dieu, quel bazar. Bon, on va demander au grand oracle français. Allez, on va rester en France. C'est un beau jeu, l'oracle français. C'est un beau jeu, je dis souvent d'ailleurs. Moi, j'aime bien ce jeu. C'est un de mes chouchous. Bah, il se trompe pas trop, hein, le grand oracle français en général. Il y a des jeux comme ça, vous les testez, ils sont forts, hein. Bah, mon jeu aussi est fort, hein, le Tarot du Destin. Moi, je trouve qu'il répond très bien. Moi, je le fais en tirage privé. Il est très, très performant. Le grand oracle français, très performant. L'oracle de la Lune, il est bien, mais il faut savoir le maîtriser, hein. Et puis après, les autres, le miroir, j'utilise moins. Ro, j'aime bien en ce moment. Les miroirs, oui. L'oracle du monde, oui, mais je les utilise moins en ce moment. Yoli, j'aime bien Yoli. J'aime bien le jeu de Yoli. Ouais. Et puis après, le reste, oui. Il y a quoi d'autre que j'utilise plus? Bah, Béline, oui, Béline. Alors, Béline, il est bien, Béline. Mais des fois, il emmène sur des terrains. Il est un petit peu comment dire, c'est comme la triade. J'utilise plus beaucoup la triade, hein. Faut savoir les manier, hein. Des fois, c'est des jeux assez forts comme ça. Des fois, c'est un petit peu plus bas ou plus haut. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Bref. Enfin, ça, c'est mes ressentis à moi, hein. D'autres personnes utilisent très bien ces jeux et c'est un ressenti individuel. Bon. Allez, on regarde. Décembre 2023 pour la France, Grand Oracle français. On y va. Une femme, la France, ça peut être la France ou une femme, d'accord. On parle de prière, de chapelle. On parle de... Bah, c'est Noël aussi, hein. Noël, c'est une fête chrétienne, hein, jusqu'à preuve du contraire. C'est pas une fête du caddie de Carrefour, hein. On parle de foi. Revenir à la valeur de la foi. Revenir à l'espérance de la foi. C'est-à-dire croire qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs, quelque part. C'est ça, la foi, hein. Malgré les marasmes et le noir, la croix ou d'autres religions. Moi, je suis chrétien, mais après, on peut être bouddhiste ou musulman, etc. Et dans la sincérité de sa foi. L'universalité de l'âme, de toute façon, existe, hein. C'est évident. Toute âme peut rencontrer Dieu, hein. Après, bon, il y a le syncrétisme, c'est-à-dire que toutes les religions se valent. Après, c'est complexe, hein, ces systèmes, c'est compliqué. Je ne vais pas aborder le sujet. En tout cas, quelle que soit la croyance, il y a la foi. En tout cas, il faut prier. Voilà, c'est ça qu'on nous dit. Puis des gens prient aussi, hein. Bon, peut-être parce qu'il y aura des problèmes économiques graves et que les gens vont revenir à des valeurs de foi et spirituelles, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe en France, au Grand Oracle français, sur le mois de décembre? 9 cartes, s'il te plaît. Quelle est l'ambiance générale, hein? Je ne vais pas vous donner des cas par cas, hein. Parce que, bon, sur 70 millions de personnes, c'est compliqué, hein. On ne peut pas faire ça. Alors, il y a l'ouverture d'une porte, bon, une invitation sur quelque chose. On va regarder sur toutes les cartes, hein. On va se concentrer là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Si je suis coupé, les amis, c'est pas grave, c'est que j'ai quelque chose à faire, mais je fais des petits collages de vidéos, sinon j'ai trouvé le système. J'ai trouvé une application pour faire ça. Donc, on va regarder. Allez.
Ouais, il y a bien une histoire d'argent, hein, le blé ici, hein. Ouais, ça parle d'argent. Bon, bah ça confirme le jeu. Le blé, l'enrichissement, l'argent. Le blé, hein, c'est le flouze, bref, tous les mots argotiques hein, par rapport à l'argent, le blé, hein. Ok, le blé, il y a quoi? L'affection, la pensée. Les gens vont beaucoup penser à l'argent, d'accord. C'est aussi la pensée. La pensée, c'est aussi la pensée, hein, les idées, hein, si vous voulez. C'est pas que l'affection et la sincérité, c'est aussi la pensée. D'ailleurs, on l'a dans le Béline, hein. Les gens vont beaucoup penser le mental à l'argent. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de licenciements. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment encore et encore. Là, j'ai entendu que les Galeries Lafayette de province risqueraient d'être mis en redressement judiciaire. Les Galeries Lafayette de province, hein, pas celles de Paris, de Boulevard Haussmann, hein, pour vous dire à quel point, hein. Là, j'ai entendu que c'est eu Minelli, vous avez eu Camailleux, vous avez eu Nafnaf, vous avez Nafnaf en ce moment. Vous avez eu LAL, vous avez etc. Gosport, hein, il y a eu. Là, je peux pas vous dire que c'est top, hein. Hein. C'est la mort de l'argent, ça veut dire. C'est du littéral, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, les amis? Ça veut pas dire qu'individuellement vous allez tous ruiner, mais enfin, je peux pas vous dire que c'est génial si c'est pas génial, hein. Bah, hein, je dis on, hein. Après, c'était prévisible, hein. Moi, je l'ai vu depuis déjà 8 ans, ça. Instabilité sur l'argent, le pissenlit, fragilité, instabilité. Donc vous mélangez, hein, c'est les prix de l'EDF jusqu'à l'inflation, jusqu'à... Ça peut être plus grave au niveau international, hein, sur l'euro par exemple, ou le dollar, hein. Il y a des choses au niveau des monnaies aussi là, hein, qui arrivent là. Des faillites, le cimetière, la mort d'entreprises, la mort de choses, de l'économie, là. Bon, on parle de brièveté et d'éphémère. On parle aussi de saison d'hiver avec la glace ici, hein. Briser la glace. On parle alors peut-être que ça va être rapide, quelque part. On parle de quelque chose de rapide, brièveté. Ou alors quelque chose qui ne durerait pas dans le temps. C'est pas impossible, ça peut durer 6 mois et après s'arrêter, ça va pas tout s'effondrer. Mais il va y avoir peut-être, je sais pas, je vous donne une idée, il peut y avoir sur 100% de PME, TPE, il peut y en avoir 20-30% de plus qui ferment. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, il va y avoir des colères hein, par rapport à ça. De la colère, hein. Colère par rapport à l'emploi, par rapport à l'argent, la banque, l'inflation. Il y a de la colère qui arrive. Pluton arrive en Verseau au mois de janvier. C'est dans pas longtemps tout ça. Ça touche les familles, les racines. Instabilité sur les familles racines, familles sur l'argent. Il y a des familles qui se retrouvent en seuil de pauvreté, qui ont du mal à nourrir le blé leur famille. Ça crée de la colère. On a une histoire de décès aussi. Il y a aussi des décès hein, au niveau santé. Moi, je suis désolé, hein, les cartes me parlent. Hein, je suis obligé de dire, j'aime pas. Il y a des choses de l'étranger hein, qui arrivent. Par rapport à l'argent, ça vient beaucoup de... Donc, en gros, Wall Street, la City, je veux dire les noms hein, si vous voulez. Hein. C'est les BRICS qui se réfèrent sur l'or. C'est plus le cas du dollar, etc., etc. Ben oui, c'est important. Hein. Alors les gens disent oui, mais c'est des sujets trop abstraits. Ben non, c'est pas abstrait. Le prix de la baguette de pain ou le prix quand on va manger ou payer sa facture d'EDF, c'est pas abstrait, hein, c'est concret. Vol, perte sur l'argent. Voilà. Voilà ce qui arrive en décembre, janvier, février. Vous élargissez. Je vous dis tout de suite, c'est pas génial sur l'économie mondiale et française. Oui, attends, je suis en train de filmer. Allez, deuxième partie, je ferai un petit montage, les amis. Oh, en ce moment, il y a plein de trucs, ça s'agite dans la maison. Je suis désolé, ça m'arrivait pas avant, c'était tranquille. Bon. Euh, Alors, du coup, ouais, gros problème économique qui occasionne de la colère ici, hein, des gens. Hein. Puis pas une petite colère avec l'orage sur les vols pertes. Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'étranger par rapport au dollar, l'argent, les banques, tout le système. Je dis les mots, hein. Mort système, il y a des choses économiques et voilà. Donc ça s'aggrave en décembre, mais assez fortement, voilà. Bon. Après, ce que je vais faire, j'aime pas finir sur des touches comme ça. En même temps, je vais vous dire, je fais que lire les choses. Je peux me tromper. Je pense pas qu'entre les cartes et l'astrologie, je me trompe beaucoup. Malheureusement. Mais, ce que je vais demander au tarot du destin, donc ce que je vois majoritairement sur la fin de l'année, alors évidemment, la coupe nous a dit de revenir avoir la foi quand même. Hein. Ben oui, la chapelle, la France et la foi. Fille est née de l'église, hein, autrefois. Hein. Bon. Entre-temps, il y a eu la loi de 1905. La porte s'ouvre. Ah oui, sur la foi, oui, c'est ça. Il faut garder la foi. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Des choix seront à faire sur des blocages et des choses qui ont été trop longtemps
dans le marécage putride mis de côté. Voilà. Sur la finance, sur plein de choses. Finance et d'autres choses, hein. Parce que en parallèle, il y a aussi beaucoup de ça, hein. D'accord? Alors maintenant, la question que j'ai posée, c'est avec le tarot du destin. Allez, un message pour les abonnés, pour moi, pour les abonnés, pour vous. Comment passer cette phase? Qu'est-ce que les cartes du tarot du destin conseillent à mes abonnés de la chaîne Tarologiquement Vôtre et à Bibi? Qu'est-ce qu'elles nous conseilleraient à nous? Faire la fête. C'est contradictoire. On nous dit faites la fête, amusez-vous les amis. Bon, bah écoutez, fêtez aussi des choses avec vos amis, votre famille, même si c'est avec un mousseux et pas avec un champagne. En gros, c'est ça, quoi. Il y a des gens qui peuvent acheter du champagne et puis d'autres, eh ben, ce qui compte, c'est l'amitié, l'affection des gens. En gros, c'est ça. Donc il y aura aussi ça en mois de décembre, hein. C'est, les gens le feront en fonction de leurs moyens, évidemment. Alors, mis à part faire la fête, boire le champagne et souhaiter bonne année, bonne santé, qu'est-ce qu'on nous conseille pour... Moi, je dis déjà, hein, je vous ai dit, hein, 50 francs Hercule, semeuse, des trucs comme ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Le reste, vous développez, hein. Prenez les informations vous-même aussi, hein. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on nous conseille pour le mois de décembre? Pour les gens qui regardent, qui sont intéressés, en tout cas, par d'autres informations, entre guillemets, qui soient plus inconscientes, subjectives que sont les cartes, hein. Après tout, c'est pas plus bête que de regarder LCI ou CNews, hein, je vous le dis, hein. Surtout quand on voit ce qu'ils nous annoncent. Bon, l'impératrice, il y a la créativité, il faut aller vers la créativité, la fertilité. Alors, c'est les enfants, c'est la créativité, c'est décorer sa maison. C'est tout simple. Vous allez chercher du hou en forêt, vous faites une couronne de l'avant, ça coûte rien, hein. Moi, c'est ce que je fais tous les ans. Je vais chercher du hou et je fais une belle couronne. Vous mettez 2-3 petites boules, vous collez dessus, puis bof, ça fait une petite. On peut faire plein de choses en décoration de Noël, hein. Avec pas grand chose, hein. On peut aller chercher du gui, on peut aller chercher. Bon, faut pas se casser la figure. On peut aller chercher du hou, on peut mettre un petit ruban rouge autour du gui, ça fait une jolie petite. Voilà. On peut aller prendre des pommes de pin, floquer un petit peu. Bref, il y a plein de choses à faire et c'est gratos. Alors, regardons. Bon, il y a nos amis fleuristes, hein, qui vendent des choses aussi, hein. Il faut que tout le monde vive aussi, hein, je sais bien. S'il y a des fleuristes parmi vous, je vous salue. C'est un beau métier, hein, mais on est dans le froid tout le temps, ils travaillent dans le froid. Offre proposition, aller vers les autres. On nous dit de faire des propositions, inviter les gens, retourner vers de contacts entre les gens. Être dans une autorité bienveillante avec les enfants, les familles. Renouer du lien, refaire du lien. Croire, comment dire, avoir de nouveaux projets, on nous dit. Il faut quand même, ça ne durera pas. C'est-à-dire, ça ne durera pas, je veux dire, les nouveaux projets, ça peut être sur un an ou deux. Il faut quand même entreprendre des choses, il faut continuer à entreprendre des choses. Oui, ça passera, ça passera. Moi, je pense qu'il y a un cycle encore difficile jusqu'à 2025 bien compté. Croire, garder la confiance en soi, la victoire et la reconnaissance, c'est aussi, c'est pas l'ego, mais c'est avoir confiance en soi. S'entourer d'amis loyaux et fidèles, c'est important. Être dans une sincérité avec ses amis, faire des propositions, des choses comme ça, d'invitation, renouer du lien, avoir des projets. Peut-être l'immobilier ici, hein. Alors, moi, je pense, je vous donne mon point de vue. Ça n'est que mon point de vue. Les cartes me parlent de notaire, hein. Moi, j'ai mis notaire, c'est l'immobilier, c'est l'argent, mais par l'héritage. Je pense que peut-être avoir des choses au niveau héritage, c'est-à-dire, là je parle en général, hein, je ne peux pas vous parler cas par cas, hein, si vous êtes 3000 à regarder, je ne peux pas parler, mais peut-être, moi je pense qu'actuellement il vaut mieux, je vous le dis, il pense qu'il vaut mieux être propriétaire que locataire. Pourquoi? Alors ça dépend, ça dépasse. Pourquoi ça dépend? Si vous avez un loyer pas cher, vous n'avez pas les fonciers à payer. Vous n'avez pas toutes les taxes, les frais notaires, tout ça. Ça dépend. Si vous avez un loyer faible et que vous échappez au taux d'intérêt élevé, ça vaut le coup d'être locataire. Par contre, si vous avez un loyer élevé,
Peut-être acheter avec beaucoup d'argent en banque, ça vaut le coup d'acheter parce que vous mettez de l'argent dans du réel. Donc évidemment, ça dépend des sommes d'argent que les gens ont. Si vous avez 10 000 euros de côté ou 5 000 euros, c'est sûr que ça ne vaut pas le coup d'acheter si vous avez un loyer faible. Mais s'il y a des gens, et il y a des gens qui ont des économies importantes parce qu'ils ont hérité de leurs parents, parce qu'ils ont vendu un terrain, etc., il vaut peut-être mieux acheter, investir dans quelque chose, dans la pierre, dans le concret, même si les taux d'intérêt sont élevés. Éviter les conflits avec les gens. Éviter, c'était des cartes conseils. Éviter, on dit débattre, convaincre. Peut-être éviter le conflit, aller plus vers des amis loyaux avec qui vous sentiez bien, plutôt que de se battre et de se confronter aux autres toujours en conflit. Oui, on nous dit, ça c'est un 3 de denier, collaborer avec d'autres gens. Collaborer avec d'autres gens sur des nouveaux projets dans votre vie. Là, je fais un tirage général. Hein. Oui, ça parle bien d'acheter, ça, pour des gens qui veulent acheter dans l'immobilier ici. Là. Ça veut dire pour se protéger de la crise économique, si les gens ont des grosses sommes, ça vaudrait le coup d'investir un petit studio, une place de parking, un garage, un jardin potager, etc., etc. C'est un conseil général, les amis. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont sûrement des petites retraites et qui n'ont pas grand-chose, qui regardent ma chaîne. Bon, bah là, dans ce cas-là, vous achetez des petites pièces d'argent, des choses comme ça. Moi, je vous donne des conseils. Ça, c'est en dehors des cartes, les pièces d'argent. Mais quand même, c'est presque une pièce d'argent quand vous regardez ici. Hein. Ça ressemble à une pièce. Hein. Ah oui, voilà. Moi, j'ai ce côté pratique, adaptable, on fait face, on s'adapte. L'intelligence pratique, c'est aussi s'adapter aux événements. C'est ça. Hein, d'accord. Donc voilà. Bon, et puis bon, on a l'impératrice qui est pas mal derrière quand même. Hein. L'impératrice, c'est aussi la France, la créativité, faire du repos. Ok, je regarde. Soins guérison, se faire soigner aussi. Hein. Se faire soigner, faire des soins. Soins du corps, le passé, la nostalgie. Les enfants aussi. Hein. Les fêtes de Noël, c'est les enfants. C'est une fête des enfants, Noël. Hein. C'était la Saint-Nicolas avant. Hein. Saint-Nicolas qui est fêté en Lorraine et en Alsace. On salue nos amis lorrains et alsaciens, évidemment. Et je crois au Luxembourg et en Belgique. Donc on salue Luxembourg et la Belgique qui fête Saint-Nicolas. Comme j'avais fait une partie de mes études à Nancy, je me rappelle qu'il y avait le Père Fouettard et Saint-Nicolas. Parce que oui, il y a toujours le Père Fouettard à côté de, à côté de Saint-Nicolas qui distribue les bonbons aux enfants. Et à Place Stanislas à Nancy, il y a un feu d'artifice pour la Saint-Nicolas. Voilà. Je me rappelle, c'était il y a quelques années dans ma période Lorraine. Et j'ai failli aller à Strasbourg, mais bon, j'ai eu le concours à l'époque à Nancy et je suis allé en Lorraine et non pas en Alsace. Et bon, c'est deux régions proches et différentes. Euh, c'est un peu comme Bretagne-Normandie. Mais la Lorraine, c'était marrant parce que c'est une région qui est très divisée en deux aussi, parce que vous avez l'influence de Nancy et l'influence de Metz, qui a été occupée par les Allemands, mais c'est une ville beaucoup plus germanique. La gare, le style, il y a tout un style allemand. Et Nancy, à Meurthe-et-Moselle, est très français, quoi, très latin. Il y a ce côté avec la tuile romaine, c'est beaucoup plus latin. Et voilà. Donc Moselle, Meurthe-et-Moselle. Bon, ça parlera aux gens qui sont au nord-est. Après, on va pas parler de l'Occitanie, on pourrait parler du Pays Basque, on pourrait parler de la Charente-Maritime, de la Bretagne, etc., du Nord-Pas-de-Calais et du Sud. On va pas faire toutes les régions. La France est comme un fromage. Il y a énormément de régions, énormément de provinces. Voilà. Bah écoutez, ça sera la dernière vidéo de moi de l'année 2023. J'étais clair, net, sincère dans ma voyance. J'espère me tromper. Vous prenez large sur 3 mois. Mais en astrologie, dès le 15 décembre, on a des aspects très difficiles sur l'économie mondiale. Faites attention, il faut être prudent. Voilà. J'allais dire, il n'est pas trop tard, mais il faut agir, quoi. Hein. Mais je crois que ça a été dit sur beaucoup de blogueurs, économistes, beaucoup de gens. Ça va de, il y a Béchade, il y a Jovanovic, vous avez plein de gens sur la toile qui vous parlent de ça depuis très longtemps. Hein. Charles Sana, je peux vous en citer une dizaine. Pas une dizaine, 5. Mais c'est vrai que voilà, ils préviennent depuis très très longtemps et voilà. Bon, en tout cas, portez-vous bien. Bonne semaine à vous. Je vous retrouve pour un prochain tirage. On va changer de sujet. Je devais faire une enquête là. Je vais la faire cette fois-ci puisque je voulais absolument faire la vidéo de décembre puisque c'est déjà le premier dans quelques jours. Hein. Donc voilà. Et puis
faites des petites décorations de Noël, faites-vous des petits moments, un petit vin chaud, des choses pour vous réconforter. C'est aussi une fête où on a besoin d'affection, d'amour, et je sais qu'il y a des gens seuls. Donc voilà, vous pouvez aller mettre une bougie, vous pouvez dans une église, vous pouvez aller ailleurs, ou en forêt, ou trouver quelque chose pour retrouver et réenchanter, réémerveiller ce que vous êtes à l'intérieur. Il y a toujours une petite flamme, même si vous avez eu des deuils, des séparations, des conflits, il y a toujours une petite lumière au fond qui brille, et il faut juste des fois remettre un petit peu, attiser la flamme, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je vous embrasse amicalement, portez-vous bien, faites attention à vous. Merci d'encourager la chaîne avec les petits pouces et merci pour vos commentaires que je lis. J'ai pas toujours le temps de mettre un cœur, mais je les lis. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée, à bientôt, tchuss, au revoir, ciao.